Après avoir vu qu'est-ce qu'un nombre complexe, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le conjugué d'un nombre complexe et qu'est-ce que son opposé. Alors commençons par le conjugué d'un nombre complexe. Alors qu'est-ce que le conjugué d'un nombre complexe? Alors tout d'abord, on avait vu que un nombre complexe z, ça pouvait s'écrire comme la partie réelle de z plus i fois la partie imaginaire de z. Et bien son conjugué, en fait, le plus ici va devenir un moins. Et le conjugué d'un nombre complexe, ça se note z bar, avec une barre au-dessus. Et du coup, ça c'est égal à la partie réelle de z moins i fois la partie imaginaire de z. Du coup, si le nombre complexe initial a une partie imaginaire négative, par exemple, et ben du coup, le nombre complexe va avoir une partie imaginaire qui va devenir positive, puisqu'on aura un plus à la place du moins initial. Et alors maintenant, comment peut-on représenter ça sur le plan complexe? Alors le plan complexe, du coup, on avait dit que c'était deux axes. Il y avait l'axe des réels et l'axe des imaginaires. Et alors, un nombre complexe, peu importe lequel, on va mettre un nombre complexe ici, on va le noter Z1, et ben le conjugué de ce nombre complexe, ça va être ici, il va se trouver ici, et ça va être Z1 conjugué. Ça, c'est pour le conjugué d'un nombre complexe. Et maintenant, par exemple, on peut faire l'inverse. Si ici, Z1, c'était le nombre complexe initial, et ben le conjugué se serait trouvé ici. Maintenant, on peut prendre un exemple d'un nombre complexe pour illustrer ce qu'on vient de faire. On va prendre le nombre complexe z égale 3 plus 2i. Le conjugué de ce nombre complexe z bar, ça va être 3 moins 2i, tout simplement. Alors évidemment, on a une relation assez simple à comprendre. Si on conjugue deux fois le nombre complexe, c'est-à-dire qu'on a z bar bar, et bah ça va être égal au nombre complexe initial. Tout simplement parce que lorsqu'on conjugue un nombre complexe, le plus va devenir un moins, et quand on le conjugue une deuxième fois, le moins va redevenir un plus, et donc va redevenir le nombre complexe initial. Maintenant, grâce à cette notion de conjugué d'un nombre complexe, on peut réécrire certaines formules grâce au conjugué. Par exemple, la partie réelle de z, on peut dire qu'en fait, elle est égale à z plus z bar sur 2. Pourquoi? Justification, z c'est la partie réelle de z plus i fois la partie imaginaire de z. Si on ajoute son conjugué, on va avoir plus la partie réelle de z moins la i fois la partie imaginaire de z. Et donc du coup, i fois la partie imaginaire de z moins i fois la partie imaginaire de z, ça s'annule. Et finalement, on a deux fois la partie réelle de z. Et donc si on divise par 2, on retombe bien sur la partie réelle de z. Et maintenant, c'est à peu près la même chose avec la partie imaginaire de z. En fait, la partie imaginaire de z, on peut la réécrire comme z moins z bar sur 2i. C'est exactement le même principe. On va avoir du coup la partie réelle de z plus i fois la partie imaginaire de z. Si on fait moins le conjugué, du coup, cette partie-là va être positive et on va avoir moins la partie réelle de z. La partie réelle de z moins la partie réelle de z, ça s'annule. Et donc finalement, il nous reste 2i fois la partie imaginaire de z. On divise par 2i et on retombe bien sur la partie imaginaire de z. Alors la mise en forme de ces formules, on va les retrouver assez souvent, sauf qu'on ne va pas avoir z et z bar, on va en fait les retrouver avec plein d'autres formules différentes. Par exemple, avec la formule d'Euler, on va les retrouver, et même avec le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique qu'on verra dans les prochaines vidéos sur les nombres complexes, puisqu'en fait elles ont un lien avec la formule d'Euler. Alors maintenant, il y a deux autres cas avec le conjugué d'un nombre complexe. En fait, par exemple, si on a z est égal à z bar, et bien ça signifie tout simplement que la partie imaginaire est nulle. Donc ça implique que la partie imaginaire de z est nulle. Pourquoi? Parce que du coup, comme c'est i fois la partie imaginaire de z qui change de signe, et ben en fait ça veut dire que
elle n'existe pas puisque le nombre complexe initial est égal au nombre complexe conjugué. Ça veut dire qu'ils ont juste en commun la partie réelle. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, z ici est un nombre réel. En revanche, là, si on a z est égal à moins z bar, ça par contre, ça implique que la partie réelle de z est nulle, et donc du coup que z appartient à i fois r, c'est-à-dire l'ensemble des imaginaires purs. Alors pourquoi ici? Tout simplement parce que le nombre complexe initial, si on prend son opposé conjugué, et ben en fait c'est pas possible qu'il y ait une partie réelle, tout simplement parce que ça veut dire que la partie réelle de z est égale à l'opposé de la partie réelle de z, et donc en fait finalement c'est pas possible, et il n'y a que i fois la partie imaginaire de z en commun. Maintenant, qu'en est-il pour les opérations sur les nombres complexes conjugués? On va prendre z1 et z2, deux nombres complexes. Si on a z1 plus z2 et qu'on veut conjuguer tout ce nombre complexe qu'on peut appeler z, et ben en fait, le nombre complexe z, ça va être z1 plus z2, le tout conjugué, et en fait ça on peut aussi le réécrire z1 conjugué plus z2 conjugué. Alors ça c'est assez simple à avoir, même de tête, parce que ici on ajoute deux nombres complexes, donc en fait on a la partie réelle de z1 plus la partie réelle de z2, donc ça change pas, et on a plus i fois la partie imaginaire de z1 plus i fois la partie imaginaire de z2, et donc du coup c'est la partie imaginaire de z1 et z2 qui se conjuguent. Donc en fait on détaille un peu. Voilà pourquoi c'est exactement la même chose que de dire que z1 plus z2 conjugué, c'est la même chose que z1 conjugué plus z2 conjugué, parce qu'ensuite, en factorisant les parties imaginaires, en les redéveloppant, on tombe bien sur z1 conjugué et z2 conjugué. Maintenant, pour la multiplication des nombres complexes conjugués, c'est exactement le même principe. On va reprendre le nombre complexe z et on va dire que z1 fois z2, si on veut conjuguer z, et ben en fait z1 fois z2 conjugué, c'est la même chose que z1 conjugué fois z2 conjugué. Pourquoi? Parce qu'en fait, et donc, comme j'avais montré dans la précédente vidéo la multiplication des nombres complexes, eh ben, on retombe bien sur le conjugué de la multiplication entre les nombres complexes. Alors maintenant, on va passer à l'opposé d'un nombre complexe. Alors là, il n'y a pas vraiment besoin de justifier des choses, on va juste montrer sa représentation graphique. Si on prend z1, notre nombre complexe initial, alors on va mettre directement z, et ben en fait l'opposé, donc moins z, il va se retrouver exactement ici. Et donc ça correspond à moins z. Donc voilà, ça c'est la représentation dans le plan complexe d'un nombre complexe, de son conjugué et de son opposé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le conjugué et l'opposé d'un nombre complexe vous a plu. Dans les prochaines vidéos, nous verrons l'argument, le module, les formules d'Euler et tous les autres concepts qui vont avec les nombres complexes. A bientôt pour une prochaine vidéo.